qui est en train de passer actuellement en live via la télévision TV La Foi en Jésus. Hello à tous nos téléspectateurs qui sont devant le petit écran. Merci à vous tous qui nous suivez aussi via le site internet www.tvlafoienjésus.com. Hello chers internautes, et merci aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent à partir de la radio TV La Foi en Jésus. Dieu est merveilleux. Au travers des médias, sa parole qui déclare que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin, est en train de s'accomplir. Là où peut-être nous ne pouvons pas arriver en bateau, en train ou en avion, mais par le canal des médias, l'internet, la télévision et la radio, Dieu nous permet aujourd'hui de pouvoir vous atteindre. Voilà, nous voulons passer un moment béni au travers de cette émission de Valmuka. Aujourd'hui, j'ai avec moi un éminent homme de Dieu qui va nous parler sur un sujet très important. Je voudrais d'abord faire juste une biographie sur sa personne. Il est marié et père de famille. Il est docteur dans le ministère. Il est diplômé à l'Université libre de Bruxelles, ULB, et aussi diplômé à la faculté universitaire de théologie de Bruxelles. Il est fondateur de l'école de formation et d'équipement pour le ministère FMI, parmi lesquels il est aussi l'un des professeurs de cette école, et il est aussi responsable de la communauté chrétienne de Saron, basée sur le continent européen et aussi sur le continent africain. Cette personne répond au nom du Docteur Emmanuel Kama, que je vous présente. Welcome, docteur. Welcome. Ravi de vous recevoir, docteur. Merci. Merci encore pour ce privilège que vous nous offrez d'être dans cette émission de Valmuka. Je garde encore un très très bon souvenir, docteur. Il y a cela 2 ans, j'étais invité dans une conférence en France où il fallait parler sur le réchauffement climatique. Et j'ai été étonné que vraiment, avec la parole de Dieu, tu as pu démontrer l'écologie. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et je crois, chers téléspectateurs, chers internautes, que vous allez être bénis par ce temps merveilleux que nous allons passer avec le docteur Kama. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur un sujet très important qui s'intitule « Le mariage selon la pensée hébraïque juive ». Et nous voulons vous informer que tout le long de cette émission, vous aurez la possibilité d'intervenir en direct. Un numéro apparaîtra de temps en temps devant l'écran, mais je vais quand même le citer pour ceux qui nous suivent à partir de la radio, qui est le 0032 24 50 47 32. Et pour ceux qui nous appellent directement à partir de la Belgique, vous faites alors le 02 450 47 32. Donc ce numéro va apparaître de temps en temps devant l'écran et vous pourrez tout le long de l'émission intervenir pour poser vos questions, vos suggestions, vos remarques, et nous nous ferons une joie de pouvoir répondre à vos attentes. Alors, docteur Kama, il y a chaque vendredi, nous avons ces émissions de Valmuka et différents sujets sont partagés dans ce lieu. Des fois, nous parlons sur l'amour, des fois, nous parlons sur les relations avec la belle famille, sur les relations sexuelles, sur la gestion financière. Mais pourquoi, ou je dirais, comment vous avez ressenti de la part de Dieu ce fardeau, cette initiative de pouvoir parler sur le mariage selon la pensée hébraïque juive, alors que tant d'autres sujets auraient pu être développés aujourd'hui? Merci, pasteur David, Amen. Pour cette question. Je pense que ce qui a fait ma motivation par rapport à ce thème, c'est justement le besoin d'une compréhension scripturaire, je veux dire, une compréhension sur le texte. Le mariage n'a pas une origine nationale quelconque. Le mariage est l'initiative de Dieu, et Dieu qui nous a permis d'avoir la Bible, nous l'a permis de l'avoir à partir de sa langue, c'est-à-dire la langue de son peuple, la langue hébraïque.
Et donc, quand nous lisons tout l'Ancien Testament, il est traduit de l'hébreu en français. Et en cherchant à sonder la pensée de Dieu sur le mariage dans l'Ancien Testament, je pense que c'est la pensée hébraïque qui est mise en exergue. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est l'étude des textes hébraïques, la langue d'origine du peuple juif, et c'est eux qui sont comme les canalisateurs, le récipiendaire de la révélation. Et donc, à partir du moment où nous allons comprendre ce que dit Genèse, alors nous avons toute la compréhension du mariage. Voilà ce qui m'a... Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes chers amis, on va être bénis aujourd'hui parce que je sens qu'il y a un flot de révélation que le Saint-Esprit est en train de faire couler sur cette émission. Et je vous encourage, si vous avez un réseau social, Facebook ou Twitter, postez à cet instant cette annonce pour encourager vos listes de contacts à suivre cette émission. Si vous avez des proches, prenez votre téléphone, votre GSM, téléphonez-les et encouragez à suivre cette émission. Si vous avez des gens qui sont tout autour de vous à la maison, dites-leur d'arrêter leur occupation, de se mettre à côté de vous et de suivre cette émission. Suivez cette émission en famille, en couple, entre amis, entre collègues, et Dieu va vous faire beaucoup de bien. Docteur, vous savez, j'ai aimé ce que vous avez dit, que le mariage n'a aucune nationalité. Ça, c'est vraiment très, très profond. Donc, c'est ni made in Congo, ni made in USA, ni made in Hong Kong. C'est vraiment made in God. Alors, comme c'est made in God, je voudrais que vous puissiez nous donner d'abord la définition même du mot mariage, à la lumière peut-être des Écritures et l'origine aussi du mariage. Parce que c'est le plus vieux patrimoine de l'humanité et ce serait quand même bien d'abord d'avoir une définition. Qu'est-ce que le mariage, selon la pensée de Dieu? Et deuxièmement, quelle est l'origine? Comment le mariage a commencé? D'accord. Donc, merci pour la question, pasteur. Je commencerai par répondre à la deuxième question pour en venir enfin à la première, à la définition. Donc, je veux commencer par faire comprendre à nos téléspectateurs l'origine, je dirais l'origine biblique du mariage. Ce qui nous réunit ici, c'est la Bible, la parole de Dieu. L'origine biblique du mariage. Le mariage tire son origine dans le livre de Genèse. Et quand vous lisez ce livre de Genèse, nous avons deux récits de la création de l'homme. Le premier récit, c'est le plus vieux, c'est le plus ancien, je vais dire, c'est le récit du chapitre 2, à partir de verset 5, jusqu'à 24 par là. Et le deuxième récit, c'est celui qui va du chapitre 1er, verset 26, 27 par là. Donc ces deux récits se complètent. Ils nous parlent du mariage. Donc, le mariage a comme source, a comme origine Dieu. Mais comment Dieu a conçu le mariage? Je vais d'abord expliquer les textes, je l'ai dit. En fait, j'ai du mal à le dire et je dois le dire à tout prix. Nous lisons nos Bibles en français, mais très souvent nos traductions trahissent. Parce que, on l'a si bien dit, oui, traduire, c'est aussi trahir. Oui, la pensée originale. Bon, par exemple, quand nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 27, Dieu créa l'homme, il le créa à son image, il créa l'homme et la femme. Donc, ce seul verset a trois propositions différentes, trois pensées différentes. Dieu a créé l'homme. Les Français traduisent par l'homme. Mais le mot qui est placé là, en hébreu, c'est Adama. Adama, qui souvent aujourd'hui en français est traduit par Adam. Mais Adama, on dirait Dieu créa Adama. Adama, ce n'est pas l'homme. On ne peut pas traduire ça par l'homme. On doit le traduire par l'humain. Dieu a créé l'humain. Il le créa à son image. Il créa l'humain à son image. Parce que dans l'humain, il y a le mâle et la femelle. Dieu a créé le Adama qui est l'humain. Et puis,
il a fait dormir l'humain, il tire la femme, il réveille l'homme. Les deux sont dans l'humain. Donc le mariage, maintenant j'ai défini, le mariage, c'est le retour de l'humain à la phase originale, avant la séparation. C'est pourquoi quand on lit dans français, et il prit une côte. L'hébreu ne parle pas des côtes. L'hébreu parle du côté. C'est-à-dire Dieu fit endormir l'humain. Il tire les côtés de l'humain avec laquelle ou lequel il forma le Isha, la femme, en réveillant le Ish qui était endormi dans l'humain. Il permet à Ish de voir le Isha. Donc le mariage, c'est le retour. Voilà ma définition. C'est le retour de la phase originale avant la séparation. Tu sais que j'ai envie de prendre un bloc-notes et de mettre à écrire ces choses-là. C'est vraiment merveilleux, mes chers amis. Dieu. Avec Dieu, personne ne peut dire qu'il est un expert dans un domaine. Chaque jour, nous apprenons. Et vraiment, là, en tout cas, cette définition, docteur, m'a impacté d'une manière extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Et vraiment, je voudrais encore dire à tous nos spectateurs qui nous suivent à cet instant que vous avez la possibilité de pouvoir intervenir tout le long de cette émission. Un numéro de téléphone est ouvert à votre disponibilité. S'il y a quelque chose qui est dit et que peut-être vous n'avez pas bien saisi le sens, vous pouvez téléphoner en prenant encore du temps pour mieux vous expliquer cela, parce que vous comprenez qu'il y a une dimension non seulement du logos ici, mais aussi du réma. Yes. Alors vraiment, sentez-vous à l'aise de téléphoner et vous allez recevoir la réponse à toutes vos questions. Et nous rappelons encore le numéro de téléphone qui est le 0032 pour ceux qui nous appellent de l'extérieur, 2 450 47 32. Et si vous êtes en Belgique, vous faites directement le 02 450 47 32. Et donc nous sommes en train de parler sur le mariage selon la pensée hébraïque juive. Merci docteur pour ce développement concernant l'origine du mariage qui nous a fait aboutir à la définition du mariage. Mais vous savez, quand j'ai fait les annonces de ce thème sur ce que le Seigneur vous a mis à cœur, beaucoup de gens se sont posés, mais on a l'habitude d'entendre un autre sujet, mais ce sujet paraît un peu trop théologique, trop, je ne dirais pas eschatologique, donc trop de termes hébraïques et tout ceci. Maintenant, pour un couple moderne maintenant qui vit en ce siècle présent, où il y a la technologie, où il y a tant de choses, de manière pratique, quel est l'apport de ce sujet? De comprendre que la pensée du mariage, de comprendre qu'est-ce que le mariage selon la pensée hébraïque juive. Quel apport cette pensée peut apporter aujourd'hui pour les couples de notre siècle? Oui, merci beaucoup pour la question. Elle est fondamentale. Je crois que il est tout à fait raisonnable que nos téléspectateurs, nos frères, nos sœurs qui nous suivent, arrivent à comprendre que l'idée qui était derrière ce thème était que quand nous vivons le mariage, nous vivons une unité parfaite voulue par Dieu. Et cette unité parfaite voulue par Dieu, nous l'avons non par des termes que nous lisons en français, mais par des termes d'origine juive hébraïque, c'est-à-dire là où la Bible nous a été donnée, nous a été communiquée. Alors, le souci le plus important, c'est que à travers ces thèmes, chacun de ceux qui nous suivent arrive à comprendre que le mariage n'est pas une initiative d'un homme, ni d'une nation, mais de Dieu qui nous l'a expliqué par des termes propres à lui. Il crée l'homme, il les sépare, l'autre regarde son vis-à-vis
et il le remet ensemble, il dit que rien ne vous sépare. Donc, pour nous, nous comprenons qu'il y a une notion de l'inséparabilité dans ce mariage. Voilà les soucis que j'ai derrière ces thèmes. Docteur, que Dieu te bénisse pour cette révélation, c'est très fort. Dieu crée l'homme. Dans cet homme, il y a un côté mâle, un côté femelle. Il les sépare et le remet dans le mariage, dans le lien du mariage. Et là, il dit que soyez bénis, féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu les a investis. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Wow. Voilà. Et c'est ça le souci important que nous voulons communiquer à nos téléspectateurs qui nous suivent. Wow. Amen. Et comprendre que les mariages, ce n'est pas moi je veux, oui, mais c'est Dieu qui l'a voulu et qui nous l'a donné comme don. Et donc nous allons le vivre et en jouir toute la durée de notre existence. Amen. Ouais. Amen. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous sommes avec le docteur Emmanuel Kama, avec lequel nous sommes en train de partager ce sujet merveilleux, le mariage selon la pensée hébraïque juive, sur votre émission De Valmeka qui passe actuellement sur la télévision TV L'Enfant Jésus, sur le site internet www.tvlenfantjésus, mais aussi sur la radio TV L'Enfant Jésus. Et nous rappelons qu'un numéro est disponible sur lequel vous pouvez appeler pour poser vos questions, vos remarques et vos suggestions, et nous serons là pour pouvoir vous édifier. Alors, docteur, nous parlons ici sur le mariage, mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas nous cacher le visage. Il y a vraiment un phénomène qui est en train de monter sérieusement. Ici en Europe, ça commence à toucher beaucoup de pays, et nous savons que plus les années vont passer, ce phénomène ne va pas s'arrêter. Je pense que peut-être d'ici quelques années, nous allons voir aussi ce phénomène être légalisé en Afrique ou en Asie, mais déjà dans l'Europe et dans certains coins de l'Amérique, ce phénomène est en train d'être légalisé, le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'un homme peut se marier avec un autre homme du même sexe que lui. Une femme se marie avec une femme du même sexe que lui. Et certains gens vont même jusqu'à prendre des passages bibliques pour s'appuyer en disant que peut-être que David et Jonathan avaient des penchants homosexuels. Certains films même commencent à faire que Jésus et ses disciples avaient des relations homosexuelles. Et avec toutes ces pensées erronées, nous voyons qu'une grande déroute s'est faite. Et même des personnes venant à l'église, ils chantent, ils prient, mais ils sont victimes de ce système-là. Mais parce que la lumière n'est pas prêchée, les gens ne sont pas enseignés sur cela, les gens sont entraînés comme ça. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, que pouvons-nous dire sur le mariage pour tous? J'ai déjà donné une partie de la réponse à cette question, mais je veux en revenir. Et cette fois-ci, j'ai lu le texte et j'aimerais aussi que mes téléspectateurs me suivent avec leur Bible s'ils en ont. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'ai dit que ce texte est pour moi très fondamental et c'est la clé qui peut nous aider à repousser les adeptes ou la théorie ou l'idéologie du mariage pour tous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Suivez bien mes amis, vous qui me suivez. Nous avons 3 propositions et dans chacune de ces propositions, il y a le sujet, le verbe et le complément. Suivez-moi. La première proposition, Dieu créa l'homme à son image. Il y a le sujet qui est Dieu, il y a le verbe bara, créer, en français, et l'homme, le complément, à son image. Virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Il, le pronom personnel, il remplace Dieu. Le créa l'homme à l'image, à son image, donc à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez?
Je lis comme ça en français. Mais la traduction hébraïque me dit ceci. Dieu créa l'être humain à son image. À la place de l'homme, c'est Adama. L'être humain à son image. Il créa l'être humain à l'image de Dieu. Il le créa. Vous allez voir le complément. L'homme est toujours au singulier. L'être humain. Parce qu'il est caché un mystère dans cet être humain. Aujourd'hui, on parle même de droits humains. À l'époque, c'était le droit de l'homme. Les femmes ont dit, pourquoi parler de droits de l'homme? Mais quand vous parlez de droits de l'homme, comprenez qu'il y a aussi la femme. Donc il faut parler de droits des femmes. Alors parlons de droits humains. On sous-entend que dans le droit humain, l'humanité est composée de l'homme et de la femme. Donc Dieu il créa l'humain à l'image de Dieu. Maintenant, la troisième proposition, il créa l'homme et la femme. Mal traduit, malheureusement, excusez-moi. On devrait dire, il créa mâle et femelle. Pas l'homme et la femme, mâle et femelle. Parce que dans l'être humain, Dieu avait mis le mâle et la femelle. Donc, ma réponse à ceux qui sont pour le mariage pour tous, ils oublient cette vérité que dans l'humain, il y a mâle et femelle. Papa, les mots qui sont traduits par ces mots zakar et keneba en hébreu, qui est traduit par mâle et femelle, vraiment, s'il faut que je le dise en termes un peu plus polis, c'est perforateur. On imagine l'organe génital masculin et les récepteurs, on imagine l'organe génital féminin. Dieu a créé un perforateur qui est traduit par respect par mâle et un récepteur qui est traduit par respect par femelle. Ce qui fait la complémentarité. Et alors, par rapport à cette complémentarité, le mariage prend vie. Donc, quand c'est l'homme et l'homme, il n'y a pas complémentarité. Quand c'est femme et femme, il n'y a pas cette complémentarité. C'est pourquoi je ne parle pas du mariage en termes de l'addition. Comme je l'entends, 1 plus 1. Hein, que Dieu nous pardonne, que nos confrères, nos collègues arrêtent avec les 1 plus 1. C'est les 1 fois 1. Et j'ai le texte, le verset 28 dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez. Voilà la multiplication où il sort. Elle sort, pardon. Ce n'est pas de l'addition. Donc, quand c'est un homme avec un homme, il n'y a même pas possibilité de faire l'addition. Mais un homme et une femme, ils ne font pas l'addition. Ils font la multiplication. Parce que 1 fois 1, c'est 1. Donc, nos enfants ou mon enfant, il est le fruit de la multiplication entre moi et ma femme. Puisqu'on parle de la multiplication, le mariage pour tous n'a pas de sens. C'est tout simplement le temps de la fin et les différentes déviations du fondement même de la société. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Donc, si je peux dire et le dire tout haut à nos confrères, vraiment, il faut que nous prions Dieu pour que nous comprenions que le mariage, c'est entre mâle et femelle, entre celui qui perfore et ce qui est perforé, pour créer, et entre ces mâles et cette femelle, il y a le verbe connaître, yada. Or, connaître, yada en hébreu, c'est expérimenter dans l'intimité. Et cette expérience dans l'intimité, c'est là où l'homme peut rentrer et déposer sa sémence en vue de produire. C'est la multiplication. Voilà ce que je peux comprendre s'il faut expliquer en des termes bibliques. C'est pourquoi je parle toujours de la pensée hébraïque. Donc vraiment, la pensée hébraïque est tellement capitale. Est tellement capitale. Parce qu'on a tellement lu la Bible avec la traduction en français, tout ceci, et comme ça nous a fait limiter. Ça nous a limité. Ça nous a limité. Et lorsqu'on part vraiment dans la pensée originelle, là, ça devient beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Et quand je parcours ma Bible, je vois que
il y a eu une scène dans la Bible où on voit qu'une ville a été détruite à cause de l'homosexualité. Oui. Alors, à cet instant, il y a des gens qui nous regardent, peut-être qu'ils sont peut-être homosexuels ou lesbiennes, ou soit peut-être ils ont un proche qui est gay, ou ils ont cette attirance pour un homme du même sexe que lui, ou une femme du même sexe que lui. Je sais que Dieu ne haït pas le pécheur, il haït le péché, Oui. mais pas le pécheur, parce Oui. qu'il aime le pécheur. Oui. Quel message nous pouvons nous adresser à ces gens? Comment pouvons-nous les faire sortir dans cette position qui sont liés par... Nous les aimons d'abord. Nous aimons tous nos confrères homosexuels de tout cœur et de l'amour du Seigneur. Amen. Ce que nous haïssons, c'est l'homosexualité. Pas les homosexuels, mais l'homosexualité en tant qu'acte pratique. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est contre nature. Que signifie acte contre nature? La nature veut mâle et femelle. Celui qui perfore et ce qui est perforé. Celui qui perfore Et ce qui est perforé celui qui dépose et celui qui reçoit. Donc, si il n'y a pas l'union entre celui qui dépose et celle qui reçoit pour favoriser la multiplication, on est dans les contre-natures. Et vivre dans une nature opposée, c'est péché. Je suis désolé. C'est péché. Je suis désolé. Voilà, donc le message est très clair pour vous qui nous suivez à cet instant. Dieu est contre l'homosexualité, Dieu est contre le mariage pour tous, mais Dieu vous aime tel que là où vous êtes. Si vous vous tournez vers lui, Alléluia. confessez vos péchés, il peut vous pardonner. Il peut revenir vers lui. Et de la même manière que nous sommes en train, au travers de la parole de Dieu, de retourner à la pensée originale, Dieu peut aussi changer cette nature qui a été corrompue par le diable en vous pour la ramener à la nature initiale Amen. qu'il avait fait de créer l'homme à son image. Yes. C'est possible que vous puissiez, en tant qu'homme, pouvoir aimer une femme. C'est possible en tant que femme que vous puissiez aimer un homme. Tout dépend seulement d'ouvrir votre cœur au Seigneur et vous donner votre vie à Dieu. Et le Seigneur fera ce changement. Même la nature elle-même nous enseigne, nous n'avons jamais vu un chien mâle s'accoupler avec un autre chien mâle. C'est toujours un chien mâle avec une femelle qui est une chienne. Ou un cheval mâle avec un cheval femelle. Alors si les animaux ne s'opposent pas à ce que Dieu a établi, pourquoi nous qui sommes sa nature, qui sommes ses enfants, nous opposons à l'homme? Vraiment, Dieu vous lance un appel à vous qui êtes dans ces choses-là. Comment tournez-vous vers Dieu? Et si vous avez aussi un proche qui est gay, priez pour lui en vous appuyant sur cette parole. Réclamez cette parole et Dieu, cette parole agira dans la vie de votre proche. Donc nous sommes avec le docteur Emmanuel Kama qui nous bénit abondamment et nous parlons sur le mariage selon la pensée hébraïque juive. Et nous rappelons encore à tous nos téléspectateurs que tout le long de cette émission, vous avez la possibilité de pouvoir nous téléphoner sur notre numéro qui apparaît sur votre petit écran, qui est le 0032 pour ceux qui nous appellent de l'extérieur, 2 450 47 32. Et pour ceux qui appellent à partir de la Belgique, faites directement le 02 450 47 32. Alors, docteur, tu as dit quelque chose de très important qui a touché à mon cœur, c'est que cette phrase que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais actuellement, nous voyons beaucoup de séparations qui se font par un mot qui est beaucoup utilisé, c'est le divorce. Il y a un flot. Auparavant, on pensait que c'était quelque chose qui était juste pour les païens, mais nous constatons que le divorce augmente d'une allure extraordinaire dans le milieu chrétien, et même jusqu'au milieu de nous, les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, les avocats se font beaucoup d'argent
derrière les dossiers de divorce. Alors, je voudrais qu'on puisse un peu parler un peu sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est des fois mal compris, mal interprété. D'abord, comprendre qu'est-ce que le divorce, quand peut-on divorcer, et après le divorce, peut-on se remarier? Allons étape par étape. Merci pour la question. Je suis d'abord désolé d'entendre ce mot qui sonne très mal, dans mes oreilles notamment. C'est le mot à ne pas trop prononcer, papa. Mais nous devons éclaircir le peuple de Dieu. Quand je lis Jésus, je suis vraiment navré de le dire, je ne trouve pas dans sa bouche la répétition de ce mot. Le Seigneur s'est servi d'un autre mot. C'est le verbe répudier. Et c'est le verbe sur lequel je vais m'attarder. Le Seigneur n'a pas trop parlé de divorce. Sur 3 ans de ministère. Non. La seule fois qu'il a abordé le sujet du mariage, c'est la question qui lui a été posée par les pharisiens. Nous sommes dans Matthieu 19. Et quand vous lisez ce texte, vous ne trouverez nulle part où le Seigneur insiste sur le divorce. Le Seigneur parle de la répudiation et il le sort parce qu'il y avait là une question des pharisiens. Voyez le problème. Et le verbe répudier en grec, apollouo, veut tout simplement dire renvoyer. Veut dire laisser aller. Veut dire libérer. Mais Jésus n'a pas dit détruire. Jésus a dit libérer. Mais je peux libérer pour des aspects disciplinaires. Je peux libérer pour qu'elle tire ou il tire leçon de sa conduite, de son comportement. Jésus n'a pas parlé de détruire. Jésus a parlé de libérer, renvoyer, laisser aller en vue d'eux. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui épouse une femme répudiée. J'enlève le mot répudier, le verbe répudier. J'utilise avec ces synonymes. C'est lui qui épouse une femme renvoyée comme de l'adultère. Parce qu'elle n'a été que renvoyée. Jésus n'a pas parlé de divorce. Elle n'a été que renvoyée dans l'idée de la réconciliation. C'est-à-dire qu'une période où... Une période de préparation, de recyclage, voilà, en vue de la réconciliation. Donnez-moi le texte. Jésus n'a pas parlé du divorce. Il a parlé de la répudiation. Parce que ça sonne mal que le Seigneur... fort, docteur, parce que là, quand tu es en train de parler... C'est pourquoi j'ai parlé de la pensée juive. Je suis dans la pensée juive. Parce que là, beaucoup de gens qui nous suivent et qui vivent avec ce mot que le Seigneur n'aime pas, divorce, ne se retrouvent plus. Beaucoup de gens se ressentent maintenant disqualifiés par rapport à ce mot que tu viens de prononcer. Et la question, quand est-ce qu'il faut-il répudier? On ne peut pas répudier parce qu'elle est sorcière. Avant que tu la maries, tu ne savais pas qu'elle était sorcière. On ne peut pas la répudier parce que le mot qui est traduit par infidélité, par exemple chez Louis II, c'est le mot grec porneia, dont la racine est pornographie. Et porneia veut tout simplement, je dis tout simplement dire acte de la prostitution. Donc, l'infidélité peut aussi être traduite comme union illégale. C'est-à-dire, je suis légalisé avec mon épouse, je vais légaliser, enfin vivre illégalement avec d'autres. Et pornéa, c'est lorsque on va avec plusieurs autres conjoints en dehors de son épouse. On vit de la prostitution. C'est là que le Seigneur parle de renvoyer. Et parce qu'il dit sauf pour l'infidélité. Sauf pour l'infidélité. Et c'est Paul qui a complété le Seigneur en disant aussi longtemps que les deux personnes sont en vie,
mari et femme, la loi de l'alliance qui les liait dans le mariage est en vie. Et cette loi devient caduque qu'à la mort de l'un des conjoints. C'est-à-dire, Paul complète Jésus pour dire, si je répudie, je ne peux, moi, ni épouser la femme répudiée, ni aller devenir le mari d'une autre femme. Sinon, on m'appelle adultère. Et donc, pour que je ne sois pas appelé adultère, soit je me réconcilie avec mon épouse, soit je reste comme ça. En attendant qu'elle meure. Ou qu'il meure. Docteur, c'est très très profond ce que tu es en train de dire ici. Si on peut vraiment aller mollo, oui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont en train de battre à cet instant. Il y a beaucoup des connaissances qui sont en train de se remettre en question parce qu'ils ont peut-être été enseignés pendant plusieurs années sur certaines choses. Mais si vraiment tu peux parler, parce que nous savons que actuellement dans nos églises, parmi nos familles, nous savons parmi nos collègues comment cette vague de ce mot divorce qui est fait, et beaucoup de gens maintenant présentent des papiers, je suis divorcé légalement, je me suis remarié, tout ceci, mais vraiment si tu peux encore vraiment de manière pratique aller vraiment étape pour que les gens soient vraiment éclairés sur ce sujet-là. Alors je pense qu'il faut qu'on lise le texte. Hein? Le texte est clair. Je prends Matthieu chapitre 19. Je commence à partir du verset 3e. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. D'abord, la motivation était pas bonne. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Soulignez-moi, si vous avez un stylo, s'il vous plaît, le verbe répudier, qui est différent du verbe divorcer dans sa racine grecque. C'est vraiment deux choses différentes. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement... Donc là, on revient Ah, yes. à Genèse. On revient à Genèse. Au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joué. Donc, Jésus a répondu à la question, impose tout. Et les pharisiens poussèrent plus loin dans leur exaspération, justement pour continuer à l'éprouver. Voilà la seconde question. Alors, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il y a deux choses. Il y a maintenant deux choses. Une lettre de divorce et de la répudier. Qui a fait ça? C'est Moïse. Et Jésus, en répondant, il n'a même pas fait cas du divorce. Il rentre dans la répudiation. Je lis. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, pas de divorcer. Au commencement, il n'en était pas. Dans la bouche de Jésus, il n'est pas sorti le mot divorce comme substantif, le verbe divorcer comme verbe. Nulle part. Il continue. Au commencement, il n'était pas ainsi, mais je vous l'ai dit. C'est lui qui répudie sa femme. Sauf pour le pornéia. La prostitution. Il dit, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Cela veut dire quoi, mes chers téléspectateurs? Quand je trouve que ma femme s'est méconduite dans la prostitution, j'ai dit, bon, je vais suivre le texte, il faut que je la répudie. Tu peux la renvoyer. Tu en as les possibilités. Mais en renvoyant ton épouse, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, la possibilité d'en épouser une autre. Sinon, la Bible t'appelle adultère. Tu peux me poser la question, mais pourquoi?
Alors, mais c'est Paul, comme je l'ai dit, qui a maintenant complété Jésus. Paul a dit, Romains 7. Romains chapitre 7, à partir du 3e verset. Ou si vous voulez, nous pouvons commencer même à partir du 1er verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ici, Paul fait la comparaison entre la loi de l'alliance liée au mariage et la loi l'opposé de la foi, de la grâce. Il dit ceci: une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle ne point adultère en devenant la femme d'un autre. Voyez le problème. Donc, Pasteur David, toi et maman Bobette, vous êtes liés par la loi de l'alliance tant que vous êtes en vie. Et cette loi, personne ne peut la séparer ni la détruire. C'est la mort, celle qui a le pouvoir de rompre cette loi. Cette loi est liée à l'alliance. C'est la loi de l'alliance. L'alliance existe à cause des promesses. Je vais maintenant dans l'autre extrême. Je commence par les promesses. Un jour, papa, devant Dieu, tu as sorti dans ta bouche une parole. Cette parole, vis-à-vis de ton épouse, t'a lié. C'est une promesse qui a généré une alliance, qui a donné vie à la loi. Maintenant, si tu veux te divorcer, il faut briser la loi, briser l'alliance, briser les promesses. Or, tu ne peux pas briser les promesses parce que ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Qu'est-ce qui peut t'aider à briser la loi? C'est la mort. Tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas briser la loi. Paul l'a aussi expliqué chez les Corinthiens. 1 Corinthiens 7, rapidement. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est clair, papa. Elle est liée par la loi avec son mari tant que celui-ci est vivant. Après la mort, tu ne peux plus te révéler. Donc, je vais vous expliquer en résumé. Le divorce n'est pas biblique, ça n'existe pas. Christ parle de la répudiation. Répudier n'a pas le sens de rompre. Répudier a le sens de renvoyer. Dans le renvoi, on sous-entend un aspect disciplinaire, entre guillemets, qui peut prendre de mois de temps, ça dépend, en vue d'une réconciliation. Pourquoi? Parce que la loi qui vous a liés, vous deux, existe aussi longtemps que vous vivez. Donc, quand bien même vous êtes séparés, l'un ici, l'autre là-bas, étant donné que vous n'êtes pas morts, la loi vous lie en distance, bien sûr, parce que c'était une promesse que vous vous êtes faite sans qu'on ne vous pousse à le faire. Alors, si maintenant vous voulez devenir l'homme d'une autre, la femme d'un autre, alors attendez la mort de l'un ou de l'autre afin d'être dégagé, affranchi de la loi qui vous lie. Lorsque le Seigneur a expliqué ces choses à ses disciples,
Voilà l'exclamation. Lisons Matthieu 19. Et c'est aussi, je suis convaincu, la même exclamation que là où tu me suis. Tu fais, c'est le verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, Christ, il n'est pas avantagé de se marier. Écoutez la réponse de Jésus. Cela n'est pas donné à tous. Je ne suis pas, je dirais, désamorcé, étonné quand je vois les divorces. Jésus a dit cela n'est pas donné à tous. Ô bishop, ô révérend, ô grand homme de Dieu qui s'est divorcé, je ne suis pas là. Cela n'est pas donné à tous. Cela n'est pas donné à tous. Wow, gloire à Dieu. Nous sommes avec le docteur Kama qui nous parle sur le mariage selon la pensée hébraïque juive. Wow, nous sommes vraiment bénis. Mais docteur Kama, il y a juste dans ce que tu disais que être répudié, c'est-à-dire que renvoyer la personne pour un temps de recyclage en vue d'une construction, cela peut prendre des semaines, des mois et même des années. Mais maintenant, pour des cas où des gens où la reconstruction n'est plus possible, que peut-on, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui qui ont tout fait, mais la reconstruction vraiment est inévitable, c'est plus possible que de reconstruire quelque chose. Et pour les personnes qui se remarient, est-ce que sont-ils en tort ou quoi? Parce que beaucoup de gens maintenant peuvent se poser des questions de mais est-ce qu'avec l'homme que je vis, c'est pas l'homme de ma vie parce que je me suis marié et jamais. Ouais. Vous savez, cette question peut demander des séminaires, des conférences, parce que ce n'est pas en 2 minutes, au risque d'être mal pris ou mal compris. Ce que je peux dire, c'est que d'abord les textes sont là. Maintenant, il faut étudier, je dirais, cas par cas, sur le plan éthique. Cela ne ressort pas de moi. Cela ressort de la volonté souveraine de Dieu. Il est souverain. Le souverain n'est pas condamné par la loi. Il est au-dessus de la loi. C'est lui le législateur. Le législateur n'est pas jugé par la loi qu'il légifère. Voilà. Voilà, donc nous sommes éclaircis. Donc pour vous qui êtes dans ce genre de cas de répudiation, nous croyons que c'est possible que vous puissiez, durant ce temps où vous êtes peut-être séparés depuis quelques semaines ou quelques mois, de vous remettre ensemble. Nous avons eu un cas d'un grand homme de Dieu qui s'était séparé officiellement avec sa femme, mais après quelques années, ils se sont remis ensemble. Donc vous aussi, Dieu peut aussi vous remettre ensemble. Mais comme l'a dit l'homme de Dieu, Dieu seul est au-dessus de la loi. Il y a des cas où le Seigneur peut lui-même trancher de manière éthique. De manière éthique, nous pouvons donner un exemple. Si le monsieur est un assassin, le fait de vivre avec lui peut menacer ta vie. Il t'a plusieurs fois tapé, tabassé. La police a dû intervenir. Et te remettre à vivre avec lui, c'est risquer ta vie. Dans des cas pareils, peut-être dans la souveraineté de Dieu, le Seigneur peut permettre autre chose. Mais Dieu voulant, nous aurons encore l'occasion, même dans des prochaines émissions, de faire revenir encore le docteur Kama pour pouvoir approfondir ce genre de sujet. Alors il y a aussi une autre chose, docteur Kama, qui bouge aussi, c'est concernant la polygamie. Parce que ce qui fait très mal, c'est non seulement les païens vivent dans la polygamie, mais nous avons même des leaders des églises qui défendent la polygamie, en se basant que non, Abraham avait plusieurs femmes, en disant moi j'ai l'onction de Salomon pour avoir 1000 femmes. Alors, que pouvons-nous dire à la lumière de la parole de Dieu? Parce que des fois, on veut parler à des gens, les faire sortir de cela, mais ils se réfèrent, mais la Bible, dans la Bible, vous avez des cas comme cela.
Vous appelez tel le père de la foi, mais lui-même il était ceci. Vous appelez tel qui était l'homme le plus riche, mais lui-même était ceci. Vous appelez tel qui était l'homme selon le cœur de Dieu, mais lui-même était ceci. Alors maintenant, on manque même des mots pour pouvoir aider ces gens. Aujourd'hui, je vais avoir des mots pour aider ces gens. Amen. Come on. Yes. Chers téléspectateurs et vous, mes frères, confrères qui vivez dans la polygamie, j'ai une leçon, si vous voulez. J'ai une leçon à vous apprendre à propos de cette vice qu'est la polygamie. Pour me comprendre, je voudrais commencer d'abord par subdiviser la Bible en 3 étapes. Tu sais, je regrette, il fallait qu'on ait le tableau. Bon, prochainement, je pense qu'au niveau de technique de la télévision, ouais, à fur et à mesure que nous sommes en train d'améliorer le Amen, système, que Dieu soit loué. nous aurons des projections qui vont passer directement devant les Oui, c'est fantastique. À la prochaine fois, ça va beaucoup nous aider. Donc, je subdivise la Bible en 3 parties. Suivez-moi bien. De Genèse chapitre 1er à Genèse chapitre 2. Ça, c'est la première partie. J'appelle ça au commencement. Et puis, je commence par Genèse 3 où le péché a eu lieu. Ok? Jusqu'à Malachie. Donc, tout l'Ancien Testament, j'appelle ça la période de la déchéance. L'introduction du péché et de ses conséquences. Et puis je commence la 3e partie, à partir de Matthieu, jusque dans Apocalypse, la période de la restauration. Donc, la création, la chute, la restauration. Dieu a généré, le diable a détruit, Christ est venu régénérer. Dieu a bâti, le diable a brisé, Christ est venu rebâtir. Chers frères et sœurs, ne voyez jamais le modèle du mariage, l'espace, l'intervalle, Genèse 3, Malachie, vous êtes dans l'erreur. C'est pourquoi, lorsque la question a été posée à Jésus, on l'a lu et tu l'as souligné. On a parlé de Moïse. Mais Moïse est situé à la période entre Genèse 3 et Malachie. Vous me parlez d'Abraham, il est dans cette période de la déchéance. Vous me parlez de David, je suis désolé. Mon unité de mesure n'est pas David. J'imiterai qui? Jésus, pas David. Pas Abraham. Enfin, ils étaient sous la loi, moi je suis sous la grâce. Amen. Écoutez, c'est à partir de Genèse, de Matthieu, le début de la restauration, et la réponse de Jésus, il a sauté la période de la déchéance pour retourner au commencement. Genèse 1 et 2. C'est là le modèle typique du mariage. Pas Genèse 3 jusqu'à Malachie. Vous n'avez aucun texte, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, à brandir pour défendre cette thèse de la polygamie. Genèse 1 et 2, le mariage est monogamique. Matthieu, jusque-là, c'est monogamique. D'ailleurs, la métaphore utilisée par Paul au sujet du mariage, c'est la relation Christ et l'Église. L'Église n'est pas deux, l'Église c'est un corps. C'est un. Une, je vais dire. Et Christ, il est un. Donc c'est l'union et c'est fini. Jésus n'est pas une prostituée pour aller prendre d'autres femmes en dehors de l'Église. Non. Donc ça c'est le modèle. Voilà la réponse. Ne lisez pas la Bible pour revendiquer quelque thèse soit-elle au sujet du mariage entre Genèse 3 et Malachie. Vous êtes dans la fausse route. My God, my God. Quelle Ça c'est la réponse à tous répuissant, nos amis qui nous suivent. cette partie de Genèse 3 jusqu'à Malachie. C'est la période de la déchéance. Christ est le restaurateur.
Merci, 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 merci. Vraiment, nous sommes bénis, chers téléspectateurs, par l'intervention du docteur Kama sur le mariage selon la pensée hébraïque juive. Et le Saint-Esprit, au travers de sa parole, nous a éclairés et nous a permis de nous repositionner pour comprendre le véritable concept de Dieu concernant le mariage. Docteur Kama, nous sommes en train d'avancer rapidement vers la fin de notre émission, mais je voudrais savoir quel est le dernier mot par rapport à ce sujet que tu voudrais adresser à toutes les personnes qui nous suivent. Merci, papa. Je voudrais d'abord vous remercier et vous bénir. Amen. Et bénir l'émission. Amen. Parce qu'on a besoin des initiatives comme celle-ci. Le peuple a besoin de recevoir de l'instruction à distance. Yes. Et vraiment, surtout dans le domaine du mariage qui est aussi problématique. Je vous en remercie. Et le dernier mot, les messages que je voudrais communiquer à nos téléspectateurs, c'est que nous avons besoin d'une relecture des textes. Amen. Je pense qu'on a des pasteurs, on a des apôtres, des prophètes. L'Église a aussi besoin des docteurs. Des docteurs qui expliquent le texte et qui balaient l'ignorance. Amen. Et s'ils sont là, bien que Jacques dit qu'ils ne soient pas nombreux qui se mettent à enseigner, mais s'ils sont là, l'Église sera éclairée sur bien de points. Alors mon dernier mot, je vous encourage à continuer de suivre cette émission. Ne manquez pas tous les rendez-vous de cette émission parce que vous ne faites qu'ajouter quelque chose sur votre connaissance. Et aussi, lisez, relisez, étudiez le texte, la Bible que Dieu nous a donné pour notre salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, docteur. On a été fortement bénis. Nous voulons prendre un moment merveilleux encore pour prier avec vous. Tout le long de ce message, la parole nous a ramené toujours au commencement, au commencement. Retourner vers l'origine, retourner vers Dieu. Et aujourd'hui, je crois que des personnes doivent se retourner auprès du Seigneur. Tu as mené ta vie ainsi, mais c'est aussi une opportunité pour toi, au travers de cette émission, pour donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu as entendu parler d'église, tu suis des émissions chrétiennes, tu lis peut-être la Bible, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, tu peux, juste en ouvrant ton cœur et en répétant les paroles que je te dis, permettre au Seigneur d'entrer dans ta vie et qu'une vie nouvelle commence pour toi. Et aussi pour toutes les personnes ainsi qui étaient des chrétiens fervents, mais qui ont rétrogradé dans leur foi par toutes sortes de circonstances, c'est possible encore aujourd'hui de revenir vers le Seigneur comme un enfant prodigue, de rentrer dans la maison de votre Père et le Seigneur vous accueillera les bras ouverts et une grande fête sera célébrée dans le ciel en votre honneur. Je voudrais prier avec vous à cet instant. Seigneur mon Dieu, j'ai écouté ta parole aujourd'hui et c'est une occasion pour moi de t'ouvrir mon cœur, que tu entres dans ma vie, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Seigneur, j'avais abandonné ton chemin, mais je reviens vers toi comme l'enfant prodigue dans la maison du Père. Accueille-moi tel que je suis, pardonne mes péchés et commence une nouvelle histoire dans ma vie. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je voudrais laisser l'honneur maintenant au docteur Kama qui va prier pour ce sujet qui était très profond, et très inspirant, très béni. Et il va prier pour vous. Je sais que dans ce sujet, beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés dedans. Et l'homme de Dieu va prier parce que la parole de Dieu, son esprit est vie. Et je crois que derrière cette émission, cette prière va continuer à agir dans votre vie et à transformer votre mariage, votre vie. Dieu de gloire, je prie pour ton peuple, que ta grâce continue à opérer à travers cette parole là où elle est sortie. Yes. Que ce peuple qui a vu ses écailles tomber puisse vivre dans la lumière de cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce et ta faveur soient la bienvenue et que maintenant
une nouvelle vie commence à travers cette connaissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Oh, je sens dans mon esprit que quelque chose de merveilleux s'est passé dans votre vie. En tout cas, retournez dans votre église. Si vous n'avez pas une église, allez dans l'église la plus proche de chez vous. Dieu a placé une église pour vous. Dieu a placé un pasteur pour vous aider à grandir dans votre foi. Homme de Dieu, merci. Je crois qu'au mois de septembre, tu as un événement merveilleux que tu vas organiser. Si tu peux donner déjà des annonces. Oui, donc nous comptons organiser un grand séminaire sur le mariage, autour du mariage. Nous sommes sur l'avenue, le boulevard Bouxtal, 253, au mois de septembre. Donc nous allons, dès que le temps sera avancé, vous donner tout le programme. Et donc vous êtes les bienvenus pour venir suivre cet enseignement qui va encore vous enrichir. Amen. Donc marquez ce programme dans votre agenda et nous aurons la possibilité d'ici septembre de faire passer les communiqués sur la télévision TV La Foi en Jésus afin que le public soit informé sur cela et participe à cela. Merci encore beaucoup, Pasteur Kama. Merci aussi à votre épouse, parce que derrière un homme fort se cache une femme forte. Amen. Si maman ne t'avait pas mis à l'aise, on n'aurait pas eu toute cette onction-là ici. Ce serait Dieu de colère, Dieu de sang. Mais comme tu as vraiment béni les dieux, que Dieu bénisse la servante de Dieu pour le travail qu'elle fait à côté de vous. Et merci aussi à tous les étudiants de ton école et toute la communauté de Saron. À vous aussi, merci pour votre fidélité à notre émission. Vous avez les compliments de mon épouse qui se cache toujours dans la prière pour vous soutenir et vous assister. Et nous voulons encourager toutes les personnes qui désirent nous écrire. Vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Ou soit si vous voulez aussi prendre contact avec notre ministère pour pouvoir venir dans votre ville, venir dans votre nation, venir dans votre église pour des activités. Ou soit aussi si vous désirez aussi soutenir ce ministère financièrement et matériellement pour que nous puissions encore aller plus loin. Il y a 3 possibilités de contact. Premièrement, vous pouvez soit nous téléphoner sur le numéro de contact qui est le 0032 488 36 92 61. Je répète, 0032 488 36 92 61. La deuxième possibilité, c'est aussi par le réseau social Facebook. Vous tapez juste mon nom, David Mapamboli, et là vous tombez sur mon site officiel. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi. Et troisièmement aussi, c'est par le site internet www.davidmapamboli.com. Merci encore pour ce moment merveilleux. Que Dieu reçoive encore toute la gloire. Et nous nous revoyons encore la prochaine fois sur la même chaîne TV La Foi.